Bonjour mes chers abonnés et ceux qui me suivent de partout sans être abonnés à ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Samuel Sabaoth Badibanga Keba. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais terminer avec la suite de la première partie du chapitre 2 au sujet du roi des dieux. Je vais commencer par faire le récapitulatif pour expliquer ce que j'ai déjà expliqué et puis continuer ou terminer l'émission que j'avais commencé hier. Cette émission, lors de son enregistrement vocal, l'enregistrement a été coupé. Il a été coupé pendant que moi j'étais en train de parler. Donc l'enregistrement a été coupé. Je n'ai prêté pas attention. Après avoir que j'ai parlé, je me suis rendu compte après que l'enregistrement a été coupé depuis longtemps. C'est pourquoi j'avais publié une partie que j'avais déjà enregistrée au lieu d'arrêter. J'avais publié, je me suis dit, une partie manquante de cette première partie, je vais le refaire aujourd'hui. C'est pourquoi je vais terminer ce que j'avais commencé hier avant de continuer avec le sujet du One Divin que je compte terminer avec une autre vidéo. Dans la première partie du chapitre 2, au sujet du One Divin, j'avais divisé ces chapitres en deux parties. La première partie, je voulais tout simplement parler de l'arrivée et de la présidence du roi de Dieu. Et dans la deuxième partie, je voulais développer sa royauté, l'époque de sa royauté, ses actions et jusqu'à terminer avec son ascension, donc son enlèvement vers le ciel. Donc c'est ce que je compte faire dans la vidéo suivante et clôturer avec le chapitre du roi de Dieu, du roi divin. En même temps, entamer d'autres révélations et expliquer aussi d'autres choses concernant le Congo, puis démarrer avec les enseignements ainsi que d'autres révélations sur certaines choses que nous connaissons aussi. Je vais faire les récapitulatifs comme je viens de le dire. Dans la première partie, j'ai parlé sur l'arrivée du roi de Dieu, j'ai parlé sur l'époque des républiques. L'un de mes abonnés m'a aidé à me rappeler l'époque des présidences. C'est que moi, je n'ai pas vraiment tenu compte de ça. Moi, je parlais l'époque des républiques et non l'époque des présidences. Parce qu'une république peut durer avec 2 présidents, 3 présidents, 4 présidents, ça dépend de la durée d'une république. Donc une république est vraiment différente de la présidence. Comme la troisième république dans laquelle nous sommes actuellement, cette république a commencé avec Joseph Kabila et cette république, comme je viens de l'annoncer dans l'émission précédente, terminera avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourtant, nous sommes qu'à la troisième république, mais 2 présidents. La période de transition qui a débuté en 1997 et qui s'est achevée le 18 février 2006 lors de la promulgation de la Constitution, cette période a connu 2 présidents. Cette période de transition, Kabila le père, donc la présidence de Kabila le père, et la présidence de Joseph Kabila. Puis, il y a eu des élections et la Constitution, ainsi de suite, comme nous le connaissons. Tandis que la deuxième République a connu qu'un seul président et une seule présidence. La deuxième République a connu qu'un seul président, M. Joseph Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, le fait Mobutu.
tout comme la première république a débuté avec Joseph Kasavubu. Il y a eu des coups d'État mineurs, le collège des commissaires, puis le pouvoir est revenu encore entre les mains de Joseph Kasavubu, puis il y a eu coup d'État de Mobutu. Donc nous connaissons l'histoire. La quatrième république connaîtra aussi deux présidents. La quatrième république que je suis en train d'annoncer. Le président qui sera élu lors de la première mandat de 7 ans, parce que notre constitution actuelle, la constitution de la quatrième république, si vous avez suivi la vidéo de la première émission, j'avais parlé de la quatrième constitution, de la constitution de la quatrième république, et j'avais dit que c'est comme une copie-collée, de la constitution de la troisième république. Seulement, il y a quelques modifications. Par exemple, le mandat est de 7 ans au lieu des mandats de 5 ans, ainsi qu'il y a d'autres choses. Il y a des sénateurs qui âgés de 60 ans, des députés 50, des sénateurs 60 ans révolus, des députés 50 ans révolus, députés nationaux 50 ans révolus, des députés provinciaux 40 ans révolus. Il y aura aussi des conseils territoriaux et urbains, dont les conseillers 30 ans révolus, puis des conseils municipaux et locaux, dont les conseillers 18 ans révolus. J'avais dit ça dans la première constitution que le Seigneur a palpée, mais je n'avais pas parlé dans cette révélation au sujet ni des périodes, de la période de la durée de cette république. La vision ou mon expérience avec le Seigneur, sa visite chez moi, il m'a montré beaucoup de choses que je n'ai pas pu révéler dans la vidéo première ou dans le PDF. Donc, dans la première vidéo qui est coupée, j'ai parlé sur l'arrivée du roi de Dieu, euh, le début de son ministère, euh, l'étape qu'il va préparer le pays, le peuple, pendant cette période de jeûne et prière, les recommandations qu'il va donner à son peuple pour sauver des âmes, parce que j'avais essayé un peu d'expliquer ce que les autres prophètes ont parlé avant moi. Ils annoncent tout simplement que l'arrivée du roi des dieux, du roi divin, et qu'il y aura nettoyage du fichier, mais ils n'ont pas expliqué comment les nettoyages se feront. C'est pourquoi j'ai voulu entrer dans les détails que j'ai devais peut-être laisser, que l'arrivée du roi soit là pour que les choses, le peuple l'expérimente. Et vu que je vis cela, je n'ai pas pu me retenir de révéler cela. Comment il donnera ses recommandations, comment il dira à son peuple de se sauver et comment beaucoup de millions d'âmes seront sauvées, même les occultistes auront une chance. Si vous vous souvenez dans la Bible, l'un ou deux disciples du Seigneur Jésus-Christ animés d'une colère parce que Jésus est arrivé à une ville où on refusait de l'accueillir. Il était venu pour prêcher l'évangile, mais les gens de ce village refusaient de l'accueillir. L'un des disciples a dit à Jésus-Christ, Maître, permets-nous de dire un mot pour que le feu descende et consume tous ces gens-là. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car je suis venu pour sauver tous ces âmes. La Bible dit encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est ce que le roi de Dieu va faire pour le Congo. Et appeler tout le monde au salut de Dieu, à se sauver, à sauver leurs âmes. Donc, cette période durera pendant 40 jours. Et pendant cette période de 40 jours, le roi de Dieu sera avec nous. Il va parcourir le Congo pour préparer le peuple, malgré que les médias
prendront la responsabilité aussi d'informer, d'annoncer pendant cette période. Cette période, il y aura plus de culte ordinaire dans les églises. Il y aura une période de jeûne où les gens vont se réfugier à l'église pour prier. D'autres suivront le roi de Dieu partout là où il sera. Mais le roi de Dieu va parcourir le Congo dans son ensemble et partout où il passera, il fera des guérisons, il fera des miracles aussi. Il bénira nos sols qui est déjà bénis. Il bénira nos eaux qui sont déjà bénies. Il fera encore beaucoup d'autres choses. Il fera apparaître beaucoup de choses. Donc, il fera vraiment beaucoup de choses. Et les caméramens, les journalistes prendront des images, filmeront ces choses, seront lancés dans des médias. Le monde entier nous suivra pendant cette période. Donc, le monde sera informé de la processus de miracle parce que le monde, déjà aujourd'hui, vous voyez comment le monde est déjà évolué. Donc, le monde qui arrive dans 10 ans, avec des réseaux sociaux, rien ne sera caché. Il y aura des vidéos où des gens verront même dans des vidéos des anges de Dieu au Congo, ce qui fera en sorte que notre pays deviendra la nation dans laquelle beaucoup de peuples du monde entier viendront, apporteront des richesses, des dons, des choses pour rencontrer Dieu au Congo. Le roi de Dieu, lorsqu'il arrivera, quand il sera président, son parcours, il va d'abord, comme je viens de le dire, il va d'abord nettoyer sa maison, donc le Congo. Il va résider, il va habiter, il va être président pendant une période de 14 ans. Pendant cette période de 14 ans, le roi de Dieu sera le président de la République démocratique du Congo. Il sera appelé président. Et pendant son premier mandat de 7 ans, le 5e année de son premier mandat, il se rendra à Washington, comme j'étais en train de parler. Et à Washington, il parlera au sujet des Africains depuis l'époque coloniale, ce que les Africains ont subi. Il va vraiment marteler dans son discours l'époque coloniale, la souffrance des Africains, le pillage, les assassinats des chefs d'État. Il va parler beaucoup de choses concernant l'Afrique. Concernant l'Afrique, il va évoquer des leaders d'Afrique dans son discours. Il va vraiment citer les leaders d'Afrique parce que spirituellement, j'ai assisté à cette assemblée qui n'a pas encore eu lieu. Mais je vis cette assemblée, j'étais dans cette assemblée, le roi de Dieu était là. Il y avait aussi d'autres anges, un des anges qui m'avait accompagné pour voir ces mystères. Il y avait des chefs d'État. Il y a encore même d'autres visages de chefs d'État que je puis reconnaître à raison des comportements des présidents africains que vous connaissez, qui veut rester éternellement au pouvoir. Donc, et, et aussi, dans cette assemblée, le roi dédié est en train de parler sur l'Afrique. Il a vraiment martelé sur l'Afrique. Il a parlé de la souffrance des Africains. Il a parlé de l'époque coloniale. Il a parlé des assassinats, des complots. Il a parlé, voire même il a évoqué aussi dans son discours les massacres qu'il y a eu au Rwanda. Il a dénoncé le complot qui a fait en sorte qu'il y ait ces massacres en Rwanda. C'est que on appelle ça génocide de Rwanda. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, génocide de Rwanda. Il a parlé sur le massacre qu'il y a eu dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, plus de 10 millions de morts depuis les guerres et les conflits. Il a parlé sur beaucoup, beaucoup de choses concernant les Africains dans les temps qui lui a été imparti, au point que c'est comme si on ne voulait pas l'arrêter de parler, on ne voulait même pas l'arrêter de parler, c'est comme si toute l'assemblée voulait l'entendre parler. Il a parlé quand même dans son discours, c'est comme si qu'il attaquait directement des responsables, mais il a vraiment parlé. Et avant de clôturer son discours, ce que moi j'ai pu retenir dans ses paroles, ce sont les paroles qu'il avait exprimées
C'est que Marie, la mère de Jésus, avait exprimé dans le livre de Luc, lorsqu'il est venu, dans le livre de Luc, lorsqu'il est venu rendre visite à Élisabeth. Après qu'Élisabeth lui a fait l'éloge. Marie, mère de Jésus, avait prononcé ces paroles, mon âme bénit l'Éternel. Le roi de Dieu, avant de clôturer son discours, il avait prononcé ce genre de paroles que je vais citer. Je vais citer ce que le roi de Dieu avait prononcé dans son discours lors de son 5e mandat, donc en 2041. C'est en 2041 qu'il se rendra aux Nations Unies. Il va dire ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Ce sont des paroles de Marie, mère de Jésus. Mais il a parlé ça de sa façon, de sa manière à lui. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit se tressaille de joie en lui, mon Seigneur, parce qu'il a vu la bassesse de son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il a déployé toute la force de son bras pour secourir son sien. Désormais, toutes les nations, le peuple, les tribus, les clans, les familles du monde entier me diront bienheureux. Puis il a poursuivi. Voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Aucune bête ne peut venir manger désormais les ordures de la savane, de peur qu'elle soit dévorée, déchirée et déchiquetée par le lion. Il avait évoqué 3 verbes que jusqu'à aujourd'hui j'ai retenus. J'avais même écrit ça. Donc je reprends ce qu'il avait dit. Voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Aucune bête ne peut désormais venir manger les herbures de la savane, de peur qu'elles soient dévorées, déchirées et déchiquetées par les lions. Les herbures de la savane, il faisait allusion ou référence aux richesses de l'Afrique, parce que dans son discours, comme je le dis, il a défendu la cause des Africains. Et vous savez que l'Afrique a été depuis longtemps exploitée. Depuis longtemps, l'Afrique a été un théâtre de massacres à cause de ses richesses. Quand il a dit que voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Le lion habite la savane. La savane, c'est comme une petite forêt. Je ne vais pas expliquer ça en français puisque tout le monde connaît ça. C'est une petite forêt où il n'y a que des herbes, et une plaine et des herbes. Il a dit, voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Aucune bête désormais ne peut venir manger les herbures de la savane, de peur qu'elles soient dévorées, déchirées et déchiquetées par les lions. Puis il poursuivit pour clôturer son discours. Il a dit ceci. Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Sois prudent comme les serpents et simple comme la colombe. Mais moi, le Seigneur Jésus, m'envoie comme un lion au milieu des lions. Puis il a clôturé son discours avec cette phrase. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Sois prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Mais moi, le Seigneur m'envoie comme un lion au milieu des lions. Puis il a clôturé sans ajouter encore un mot de plus. Il y eut des tonnerres d'applaudissements. Après quelques secondes qu'ils ont constaté qu'il n'a plus parlé, il regarde la foule, il regarde
la salle, puis il arrange son discours. Donc, comme on tape le discours dans la table après avoir rassemblé les documents, il tape le discours à la table et il a donné au protocole. Il a donné son protocole. Il y tonnerre d'applaudissements dans, dans la salle. Le président africain qui était présent, ainsi que leurs équipes qui l'ont suivi, ont entonné donc ils ont tapé fort le main avec des cris des joueurs et d'autres présidents du monde. C'est pas seulement le président africain. Eux aussi ont suivi le mouvement. Ils ont applaudi le Ouen Dieu. Il est descendu, puis il est allé s'asseoir là où il était assis. Et la vision est passée. Donc, ce que je voulais dire par là, j'ai aimé son discours, mais j'avais beaucoup plus aimé ses paroles audacieuses. Je peux appeler ça comme ça. D'abord, il a commencé par remercier Dieu et à reconnaître qu'il était faible. Il était faible d'une manière avant, dans sa vie, avant de devenir ce qu'il est, ce qu'il deviendra. Comme je l'ai dit dans l'émission, le roi de Dieu est au milieu de nous, mais personne, bon, je ne veux pas dire personne parce que d'autres personnes disent qu'ils ont eu la grâce de le connaître. Moi, je ne le connais pas physiquement, mais je le connais spirituellement. Et je sais qu'il est faible pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'a pas les dons. Quand je dis faible, c'est ce que je voulais dire qu'il n'a pas encore réussi ce qu'il doit recevoir de la part de Dieu. Quand il a dit mon âme, il a utilisé les paroles de Maman Maria. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit se tressaille de joie en lui, mon sauveur, parce qu'il a vu la bassesse de son serviteur. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Parce qu'il a vu la bassesse de son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde. Il a déployé toute la force de son bras pour secourir son sien. Désormais, toutes les nations, le peuple, les tribus et les clans me diront bienheureux. Me diront de génération en génération, me diront bienheureux. C'est ce qu'il avait dit dans son discours. Puis il a dit, voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Aucune bête ne peut désormais venir manger les herbures de la savane, de peur qu'elles soient dévorées, déchirées et déchiquetées par les lions. Quand je suis en train de penser à ces trois verbes, dévorer, déchirer et déchiqueter par les lions, je suis en train d'imaginer les dégâts que cet animal aura. Et quand il faisait allusion aux bêtes, moi, personnellement, j'avais compris qu'il parlait au président des pays occidentaux, européens, qui exploitent l'Afrique. Il les considère comme étant de bêtes et les herbures de la savane comme étant les richesses de l'Afrique. Dans les pays occidentaux, les pays exploitateurs de nos richesses illégales. Donc, je suis en train d'imaginer ces choses dans ce sens-là. Et quand il a dit, aucune bête ne peut désormais ne peut désormais aucune bête, c'est-à-dire il le met tous en défi. Voici, je suis assis sur la terre africaine, comme un lion assis dans la... Il est le président du Congo, donc le président du Congo, de la République démocratique du Congo, mais il annonce qu'il est assis sur la terre africaine. Il est assis sur la terre africaine. C'est-à-dire qu'il défend l'Afrique tout entière, parce que même dans son discours, il a défendu l'Afrique tout entière. Et quand il a dit, voici, je suis assis sur la terre africaine, comme un lion assis dans la savane, il a mis tous les présidents du monde entier en garde. Il a mis en garde tous les présidents du monde entier. Dans son discours, c'était vraiment, tout le monde, je peux vous dire que tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Voici, je suis assis sur la terre africaine. C'est ce qu'il avait dit, c'est ce que j'ai vu dans la vision. La vision que j'étais dans cette assemblée, cette auguste assemblée, au 5e année de son mandat en 2041. Au 5e année de son premier mandat de 7 ans. Pendant les 4 premières années, c'est son premier ministre qui se rendra à New York. Lui, il ne partira pas là-bas. Et le 5e année de son mandat,
de 7 ans, il se rendra. Quand il a dit, voici, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Et nous pouvons essayer d'imaginer comment le lion assis, quand il est assis dans la savane. Le lion s'assit dans la savane, il guette les animaux sous les herbes, sous les herbes, il guette les animaux qui marchent, qui viennent manger les herbes. Donc, essayez un peu d'imaginer cette scène. Il guette les animaux et il cherche le proie pour attaquer. Il a dit, je suis assis sur la terre africaine comme un lion assis dans la savane. Aucune bête ne peut désormais venir, aucune bête ne peut désormais venir manger les herbures de la savane. De peur, de peur, de peur qu'elle soit dévorée, déchirée et déchiquetée par les lions. 3 verbes, dévorer, déchiré et déchiqueté par les lions. Donc, et puis il dit, voici, le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, sois prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Mais moi, le Seigneur Jésus m'envoie comme un lion au milieu des liènes. Et il a terminé son discours. Il a terminé son discours. Il avait dit oui, il avait dit je vous remercie. C'est ce qu'il avait dit. Puis il a pris les papiers, il a rangé ces papiers, il a tapé ces papiers sur la table des Nations Unies, puis il a donné au protocole. Et c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle le tonnerre d'applaudissements. Donc quelques secondes, les gens étaient quelques secondes affligés ou fligés. Fligés, oui, ils étaient quelques secondes fligés. Et puis il y a ce qu'on appelle tonnerre d'applaudissements dans la salle de la part des présidents africains et leurs équipes, ainsi que d'autres dirigeants du monde qui ont aimé et soutenu son discours. Son discours. Donc, le président, donc le roi divin, donc le roi de Dieu, à l'époque de sa présidence, l'Afrique sera reconstituée. L'Afrique sera restaurée. L'Union africaine sera une Union africaine élargie. Il portera toujours le nom de l'Union africaine, mais sera une Union africaine élargie. D'ailleurs, même l'époque de l'Union africaine élargie, c'est le président Félix qui va préparer. Et comme je le dis, pour ne pas blesser certaines personnes, je me réserve de dire, comme d'autres personnes veulent tout simplement que je dise que c'est Félix, c'est Félix. Je vous ai dit, si le président Félix exécute la volonté de Dieu, le président Félix fera et dirigera la transition, quand bien même que l'opposition réclamera la transition sans Félix Tshisekedi, parce ils savent que si le président Félix Tshisekedi passe la transition, vu que c'est lui qui est dans le pouvoir, nous connaissons comment les Congolais réfléchissent. Je ne vais pas aller au détail. Donc l'opposition militaire et civile demandera la transition sans Félix Tshisekedi, mais la famille politique du président Tshisekedi n'acceptera pas cela lors des dialogues, n'acceptera pas, ce qui veut dire que le président Félix conduira toujours la transition qui arrive. Et c'est pourquoi j'ai encore beaucoup de choses à expliquer et voire même à dire à notre président de la République ce qu'il doit faire. C'est pourquoi j'ai dit si le président de la République écoute et respecte la volonté de Dieu et suit mes révélations, les révélations de Dieu que je suis en train de donner, il suit à la lettre, il fera 9 ans encore de plus. Kabila fait 18 ans, lui il fera 19 ans. Donc 10 ans de son deux mandats, 10 ans de la transition et 7 ans de, de son premier mandat encore, de ce temps-là jusqu'à l'arrivée du roi de Dieu. Mais s'il ne le fait pas, il y a l'opposition. L'opposition ne va pas dire que nous, on va les laisser. On va les laisser comme ça. Donc l'opposition, si l'opposition se retrouve, pourquoi ils seront opposants? Dans ce que tout le monde cherche, dans notre politique actuelle, ce sont les intérêts, vous les connaissez.
Je vais expliquer, Dieu m'avait déjà parlé, il m'a fait faire des documents à soumettre au chef de l'État, et donc il y a beaucoup de choses, cher bien-aimé. Je ne suis pas là ici seulement pour des, vous donner seulement des prophéties, comme je l'avais dit. Je travaille avec Dieu. Je travaille avec Dieu, même en privé, même en coulisses. Je ne sais pas si je peux appeler ça en coulisses. Oui. Je suis là. Le Saint-Esprit me fait faire des documents. J'écris des choses pour notre pays. Je ne m'étais pas vraiment dans le sens c'était, mais le Saint-Esprit me fait des travail. J'ai des documents à soumettre au président de la République, au gouvernement congolais, à la nation congolaise, qui va changer l'histoire de notre pays avant l'arrivée du roi de Dieu. Donc, sur le plan politique, c'est pourquoi vous avez vu que j'avais annoncé au chef de l'État que je peux lui aider aussi à accomplir sa mission politique. Donc, c'est-à-dire l'aider, parce que le Saint-Esprit m'a aidé avec la sagesse de Dieu, avec l'Esprit de Dieu et avec des révélations. Qu'est-ce que je dois faire pour aider le président de la République et aider mon pays, aider mon peuple pour que la guerre à l'Est puisse avoir fin, pour que la guerre de Kinshasa n'arrive pas. Parce que je veux parler dans l'émission qui vient. Les rêves, ça, je le vis dans les rêves, pour être clair, je le vis dans les rêves, mais puisque les rêves étaient répétés 2 fois, donc je ne peux pas les considérer comme une rêve. C'est la guerre de Kinshasa. C'est comme ça que je l'appelle la guerre de Kinshasa. Je le vis dans les rêves. Un rêve qui a débuté, un rêve qui a débuté avec la guerre jusqu'au milieu de la guerre. Puis quand je suis réveillé, j'ai pleuré à cause des morts que j'avais vus. J'avais vraiment trop pleuré, au point que je ne voulais pas être consolé. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait un rêve dans lequel vous sentez comme si ce que vous avez vu, ce n'est plus vraiment un rêve. C'est ce que j'avais fait comme rêve, la guerre de Kinshasa. Et quand je voulais même pas être consolé. Donc, en se réveillant, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais. Donc, je priais, je pleurais, pour être clair. Parce que ce que j'avais vu, c'était au-delà de ce que je pouvais voir, le massacre. Dans ces rêves, c'était un rêve, ce que j'avais vu au sujet de la guerre de Kinshasa. Et puis, quand je suis revenu à moi, dans ce dit que quand je suis consolé, parce que le Saint-Esprit console toujours ses enfants, et j'étais consolé. Et après les jours suivants, tellement que la journée de ces jours-là que j'avais qui pensé qu'à ce que j'avais vu dans les rêves, et le Saint-Esprit m'a parlé. C'est ainsi que le Saint-Esprit a commencé, m'a donné le travail que j'avais fait. J'ai commencé à rédiger un travail pour épargner mon pays euh, de cette guerre ainsi que des conflits politiques d'avenir, pour aider nos dirigeants à bien prendre des décisions, pour aider notre pays à ne plus souffrir de trop de dialogue, parce que depuis la table ronde jusqu'à aujourd'hui, si on calcule bien, nous avons déjà eu plus de 22 dialogues, si on calcule bien, plus de 22 dialogues, et qui ne produit presque absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le Saint-Esprit m'avait aidé, m'avait ordonné de faire ce travail, et nous avons fait le travail ensemble avec lui. J'avais fait ce travail ensemble avec lui, avec le Saint-Esprit. J'ai rédigé des documents qui peuvent sauver notre pays, qui peuvent arrêter la guerre à l'Est, qui peuvent arrêter les conflits politiques et les intérêts politiques, qui peuvent faire en sorte que les dirigeants de notre pays se retrouvent dans leurs intérêts politiques, mais au moins le peuple aussi se retrouve, parce que le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. 50-50, l'équilibre. Donc, j'arrête avec ce que je voulais dire là. Donc, le roi dédié, comme je parlais au sujet de la présidence du roi dédié, quand bien même l'un de mes abonnés m'a demandé si je pouvais directement entrer euh, à la royauté. Donc, c'est-à-dire que les Congolais ont seulement soif de la royauté plutôt que de la présidence, parce qu'ils n'ont jamais entendu au sujet de la présidence. Et je suis peut-être le seul prophète en ce moment en train de parler de la présidence du roi dédié, alors que les Congolais attendent impatiemment impatiemment la royauté du roi divin, qu'il soit président.
j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il commence étant que président et se termine étant que roi. C'est la même chose. Il sera le chef de l'État. Il sera le chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État dans notre pays est comme, il a comme le pouvoir divin. Il a comme en lui le pouvoir divin. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui concentre en lui beaucoup de pouvoir. En plus, lui, celui qui vient, ne sera pas un chef de l'État ordinaire, mais un chef de l'État qui a en lui des grâces, des dons et beaucoup d'autres choses. Comme je l'ai dit, une seule parole de sa bouche peut détruire tout un peuple. Il n'a même pas besoin de bombes, de faire, de fabriquer. Quand bien même que le Congo de son temps, il y aura des grands scientifiques parce que nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit ça. Nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Nous aurons tous des dons différents. Les dons du Saint-Esprit n'est pas seulement, parce que certaines personnes savent qu'il n'y a que 9 dons spirituels du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul a essayé de faire la liste des dons spirituels. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à 9 dons spirituels. Comme on dit, l'apôtre lui-même a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais si vous revenez dans la Bible, à l'époque de la construction des tabernacles, l'homme qui était rempli de sagesse et d'intelligence pour faire l'ouvrage de Dieu, euh, il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète, mais Dieu lui avait donné de l'intelligence et de la sagesse pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Donc, il y aura au Congo des grands scientifiques, mais des scientifiques remplis avec l'Esprit de Dieu. Il y aura au Congo des inventions technologiques et tellement, je ne sais même pas comment expliquer. Nous serons toujours premiers. Nous deviendrons la grande nation et la puissance mondiale. Le Seigneur a déjà prédit ça, j'ai déjà dit ces choses-là. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne m'écoutent pas vraiment parce qu'ils ont soif de ce qu'ils ont déjà entendu. Le Seigneur Jésus a dit ces choses-là. Après avoir bu du vin nouveau, les vieux, après avoir bu du vin nouveau, les vieux disent toujours que le nouveau est moins bon, et l'ancien est bon. C'est-à-dire que les gens aiment le vin ancien plutôt que le vin nouveau. J'ai expliqué beaucoup de choses qui pouvaient provoquer en nous la joie, parce que pour moi, ça m'a provoqué la joie quand j'ai connu ces mystères. Et quand je vis ces mystères, ça provoquait en moi la joie. Et j'avais hâte de voir ces choses se réalisent aussitôt. Je ne voulais même pas entendre. Je voulais simplement que ça se réalise maintenant et que nous puissions le vivre sans pour autant que nous attendons encore et encore. Parce que ces choses ont provoqué pour moi la joie. D'abord, de voir que tout le peuple congolais, les survivants, c'est comme ça que nous serons surnommés dans le monde, les survivants du Congo. Nous serons un peuple majestueux et les Congolais qui vivent à l'étranger rentreront dans le pays. Ils gêneront 40 jours dans nos églises. Ils viendront avec leurs familles, avec leurs intelligences. Ils seront baptisés par nos pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous ceux qui viendront habiter le Congo, après avoir gêné lui aussi, ça dit que la période de 40 jours, ça sera la période de nettoyage. Mais les, tous ceux qui viendront de l'extérieur après cette période, lorsqu'ils voudront demeurer au Congo, ils se réfugieront dans des églises auprès des hommes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, auprès des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, et avec leur famille, ils gêneront, ils prieront, et après cette période de 40 jours, donc cette période de 40 jours deviendra comme une habitude pour chaque personne qui vit à l'extérieur, mais qui n'a pas connu euh, l'événement des nettoyages et l'événement des gènes. Donc, tous ceux qui viendront après cette période de gènes et de nettoyage, tous ceux qui viendront pour habiter le Congo, sauf si vous êtes des passages, mais si vous voulez habiter le Congo à cause de la présence des anges dans le pays, cela deviendra comme une coutume. Donc toute personne qui désirera venir habiter le Congo, lui et sa famille, qu'il soit étranger, qu'il soit nationaux, ce qu'il fera, c'est de gêner. Parce que si les anges le voient passer au Congo 40 jours sans pour autant se soumettre à Dieu, cette personne est déjà considérée comme étant cadavre parce que les anges l'élimineront.
Le pays sera gardé par les anges. Pour vous dire la vérité, le pays sera gardé par les anges. Après le roi de Dieu, le pays restera jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, donc jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Que le roi divin ne soit plus au milieu de nous. Notre pays, comme je viens de le dire, notre pays sera gardé par les anges. J'aimerais maintenant expliquer le nom de notre pays. Notre pays a 3 noms et puis beaucoup de surnoms. Donc, il a 3 noms. Notre pays porte 3 noms. Un nom traditionnel, un nom officiel et un nom spirituel et beaucoup de surnoms. Beaucoup de surnoms. À ce qui concerne les surnoms, même toi, même vous qui m'écoute en ce moment, vous pouvez surnommer notre pays. Mais je vais vous citer quelques surnoms qui m'a été révélé. Mais je commence d'abord par les noms de notre pays. Notre pays porte 3 noms. Je répète, notre pays porte 3 noms. Un nom traditionnel relatif à nos coutumes, à nos cultures, à nos familles, à notre peuple. à notre, à notre peuple. Et un nom officiel qui est dans les documents officiels, des documents juridiques, des documents administratifs, des documents légaux. Et un nom spirituel, puis des surnoms. Je répète encore, notre pays porte 3 noms. Un nom traditionnel relatif à nos coutumes, à nos cultures, à nos familles, à nos tribus, à nos familles, à notre histoire, à notre peuple. C'est ça, nom traditionnel. Et je vais révéler ce nom-là. Notre pays a un nom officiel qui est dans les documents juridiques, administratifs, techniques, dans des actes légaux, et un nom spirituel. Voici les noms traditionnels de notre pays. Pourquoi je vais révéler ces choses? D'abord, je vais commencer par dire le prophète Simon Kimbangu, lorsqu'il a délivré la prophétie que nous connaissons, parce que le prophète Simon Kimbangu est le premier prophète à avoir parlé au sujet du roi de Dieu, mais il n'a pas développé trop parce que son message était comme le message de Christ lorsque Christ voulait donner à ses disciples, révéler à ses disciples qu'il sera, le Fils de Dieu sera arrêté, tué et puis ressuscité. Donc c'est comme ça que Simon Kimbangu, lorsqu'il a donné son message, il commençait d'abord par dire à ceux qui étaient dans cette assemblée euh, qu'il sera arrêté, il sera livré aux autorités pendant une longue période pour imposer le silence dans sa personne. Il humiliait, il parlait d'abord comme Christ lorsqu'il voyait la mort devant lui, et le prophète Simon Kimbangu aussi a parlé. Et le prophète Simon Kimbangu est allé même trop loin, comme certains prophètes le font aussi. Isaïe l'a fait. Isaïe l'a fait. Isaïe, quand il a vu le Seigneur, il a vu l'assemblée du Seigneur, il a entendu le Seigneur dire: Qui enverrai-je? Et je crois que c'est Isaïe 6, verset 8. C'est Isaïe 6, verset 8. Oui, Isaïe 6, verset 8, où le Seigneur a dit: Qui enverrai-je? Qui veut que je l'envoie? Isaïe a dit: Mais voici, envoie-moi. Mais moi, je vous le dis, celui qui avait dit: Mais voici, envoie-moi, ce n'est pas Isaïe, c'est le Christ. J'expliquerai ça peut-être plus tard. Ça aussi, c'est une autre révélation. Alors, les prophètes ont toujours tendance, parce que aucune prophétie de l'Écriture n'est une inspiration humaine, mais poussée par l'Esprit de Dieu, les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Des fois, les prophètes parlent comme Dieu lui-même qui parle. Il parle comme si c'est lui. Si vous lisez bien les prophéties, vous verrez que le prophète a parlé. Vous n'arrivez même plus à faire la différence entre Dieu et prophète qui parle en ce moment. Il arrive des fois comme ça. Et Simon Kimbangu aussi, dans son discours, il a parlé de la même manière aussi pendant cette période d'affliction. Et il a parlé aussi. Il est allé même trop loin pour dire qu'il sera la réincarnation. Il a dit qu'il sera la réincarnation. C'est-à-dire qu'il sera lui-même le roi là. Il a dit: Je serai moi-même le roi divin et je liquiderai les offenses qu'on a commis à mon peuple. Je liquiderai les offenses. Donc il a révélé, puisqu'étant un grand prophète, Moïse aussi l'a dit: Dieu vous enverra un prophète comme moi. Moïse même était un peu clair. Il a dit: Un prophète comme moi.
Mais Moïse pouvait aussi dire que Dieu m'enverra pour vous sauver encore. Parce que c'est comme ça que les prophètes parlent. Si vous ne connaissez pas les langages des prophètes, des fois vous pouvez les lapider. C'est ce que le Seigneur Jésus a risqué de son temps. On a failli les lapider plusieurs fois à cause de ses dires. Il a dit, votre père Abraham a voulu manger avec moi, a voulu manger avec moi, il a mangé avec moi. On a dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Comment tu peux dire que tu as vu notre père Abraham? Oui, c'est vrai, le Seigneur, lui, il a vécu vraiment cet événement. Il n'a pas menti. Donc, le roi divin, la première personne, le premier prophète à avoir annoncé son arrivée, c'est Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu est allé même trop loin pour dire qu'il sera le roi divin lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez encore d'autres prophètes prétentieux, pardonnez-moi les termes, mais quand bien même ça me fait mal de les dire ou de qualifier un homme de Dieu de prétentieux, parce que cela montre à moi comme si je suis incrédule, je ne crois pas aux autres, que Dieu peut accorder aux autres cette grâce, parce que j'ai vu la grâce de cet homme est tellement trop grande par rapport à tous les prophètes de son temps. Car je vous l'ai dit aujourd'hui, le roi de Dieu est le dernier programme de Dieu pour l'humanité avant l'arrivée de deux témoins. Je vous le révèle aujourd'hui pour les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs et les évangélistes. Je vous le dis aujourd'hui, écoutez-moi attentivement. Le roi de Dieu, le roi divin, est les derniers programmes de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez vu, il a été nommé roi, seigneur et coordonnateur de toute la terre. Alors qu'il sera le président du Congo, il sera le roi du Congo. Mais comment on peut lui donner le pouvoir sur toute la terre? La prophétie de Daniel, les rêves du roi Nabucodonosor s'accomplira à l'époque du roi, parce que ça a déjà commencé à accomplir, jusqu'à l'arrivée de la pierre qu'on détache de la montagne sans l'intervention d'aucune main qui vient pour frapper la statue, et cette pierre deviendra une montagne. C'est ça le roi, c'est ça la mission du roi de Dieu. Il commence petit, puis il grandit, il couvre toute la terre. Dans son pouvoir et son grand pouvoir, quand bien même qu'il sera le roi. C'est pourquoi j'ai dit que notre épée sera la grande nation, la puissance mondiale. Parce que celui qui va être avec nous pendant 40 ans fera en sorte que notre pays devienne un grand pays. Nous serons un peuple envié. C'est vrai que je voulais parler sur les noms, je vais revenir. Nous serons enviés et nous serons un peuple majestueux. Majestueux. Le président Mobutu, quand bien même était occultiste, pardonnez-moi, parce que Satan connaît aussi le monde, connaît aussi les choses de Dieu plus que même beaucoup de personnes. Le président Mobutu a été en quelque sorte une partie, d'abord pas seulement le président Mobutu, depuis le président Kasavubu jusqu'à Félix Tshisekedi, chacun a essayé de manifester sur le plan politique, une petite partie de ce que sera le roi divin. Mobutu était devenu un président puissant, et puis il est devenu faible, mais on l'appelait même le roi d'Isaïr. Ceux qui savent pourquoi on appelait Mobutu le roi d'Isaïr, parce qu'il était un homme fort. Il avait même fait en sorte que notre armée était devenue une armée forte. Donc, et puis il s'est affaibli. Kabila, le fils, vous avez vu pendant 18 ans comment il a déjoué avec sa sagesse, il a déjoué les politiques des grands, jusqu'au dernier jour où il a présenté Shadari. Même sa famille politique ne savait pas son plan, ne savait pas son plan. Jusqu'au dernier jour, il a présenté la candidature de Shadari. Personne ne connaissait que Kabila allait présenter ou pas. Même les Blancs étaient dans l'inquiétude. Le Blanc, personne ne connaissait sa pensée. Il était un homme vraiment de sa façon. Et le président Félix aussi, vous voyez comment de plus en plus il devient puissant. Combien de plus en plus on l'a considéré comme étant faible, comme un chétif. Mais vous voyez vous-même comment il est devenu de plus en plus puissant. Kabila, le père, 3 ans seulement, comment il s'est opposé aux Blancs, aux Américains, aux Français, aux Belges, jusqu'à ce que nous avons reçu l'embargo de la part de ces pays. Et Kabila nous a fait sortir de l'embargo en nous donnant la nourriture qui provient des services nationaux. Vous avez vu à l'époque là, nous avons été victimes même des pannes de l'électricité, nous avons subi beaucoup de choses, mais nous avons survécu avec ces grands présidents. Donc le roi divin sur le plan politique, il sera plus fort, mais et les présidents passés ont été les reflets
de ce que sera les grands rois, les grands rois, les grands présidents. Je retourne au sujet des noms spirituels, au sujet des noms de notre pays et révéler encore d'autres choses avant peut-être de clôturer cette émission, la suite de la première partie. Le Wan Divan, le nom de notre pays, le nom traditionnel de notre pays commence avec K. Comme je voulais le dire, le prophète Simon Kimbangu, lorsqu'il a donné son message, n'a pas donné son message en français. Mais ceux qui avaient entendu le message dans la langue natale du prophète Simon Kimbangu, parce qu'il avait donné ça dans sa langue natale, dans le Kikongo, le prophète Simon Kimbangu, quand il a parlé dans nos langues, dans une de nos langues, dans sa langue natale, qui est le Kikongo. Il a parlé sur sa personne. Il a parlé sur l'arrivée du roi de Dieu. Il a parlé ce que deviendra le Congo, mais il a été bref. Il n'a pas vraiment trop développé le sujet, mais il a quand même parlé de ce que sera le monde. Alors, ceux qui ont pris le message, ils ont transformé ça en français, donc traduit ça en français. Ils ont écrit le Congo, que le prophète Simon Kimbangu a parlé, le Congo. Oui. Notre pays, son nom traditionnel, c'est Congo. Ce nom est lié à nos coutumes, à nos familles, à notre peuple, à notre histoire. Le Congo. C'est le nom traditionnel. Quand vous écrivez des documents en Lingala, en Kikongo, en Swahili, en Tuluba, ainsi qu'à d'autres langues, et que vous faites, vous faites mention dans ces documents, le nom de notre pays, vous devez l'écrire avec K, pas avec C. C'est avec K que le nom de notre pays doit porter. Donc, quand vous écrivez des documents dans nos propres langues, par exemple, j'aimerais écrire la République démocratique du Congo, même si je ne sais pas, il faut les traduire en lingala, comment, je peux essayer. Republica Democracia ya Congo. Republica, quand même, je ne sais pas si j'ai vraiment bien traduit ça en lingala. Republica Democracia ya Congo. Ya Congo. Ya Congo. Donc, c'est avec K que je vais l'écrire. Je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas l'écrire avec C, Republica Democracia, ya Congo avec C, non. Donc, pour ceux qui entendent que le pays devient Congo, notre pays est déjà Congo. Le nom traditionnel de notre pays, c'est Congo. Ça ne changera jamais. Le nom traditionnel, c'est déjà depuis longtemps Congo. Mais le nom officiel de notre pays aussi ne changera pas, pour vous dire la vérité aujourd'hui. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous allez entendre beaucoup que le nom traditionnel devient aussi le nom officiel. Non, le nom traditionnel de notre pays ne deviendra jamais aussi le nom officiel. Parce que c'est que moi je vis. Quand même les autres prophètes peuvent me jeter des pierres, je dis que je ne suis pas comme les autres prophètes, qu'ils me jettent des pierres, qu'ils me lapident, parce que je suis en train de contrer ce qu'ils ont dit, qu'ils me lapident. Mais je l'ai dit, vous allez entendre beaucoup. Vous allez entendre beaucoup. Si c'est un sentiment qui provient des nés Congo, pardonnez-moi de vous dire, vous allez m'insulter et insultez-moi. Je vous autorise, insultez-moi. Qualifiez-moi de faux prophète, qualifiez-moi de tout ce que vous voulez. Je vous autorise. Mais vous allez entendre beaucoup et jusqu'à se fatiguer, Le pays s'appelle déjà Congo avec K, c'est-à-dire c'est son nom traditionnel, ça ne change pas. Si vous ne le savez pas, eh bien vous le savez maintenant. Et quand vous écrivez en Lingala ou en Kikongo, en Swahili ou en Tété, et que vous avez écrit notre pays, si dans vos documents vous écrivez, vous avez écrit notre pays avec, c'est que vous avez commis l'erreur d'orthographe dans notre langue, Lingala ou Lingala ou Kikongo, Swahili ou Tété, là, ainsi de suite. mais si vous pensez aussi que sur le document officiel que moi je vis même dans l'époque future, et que le pays deviendra avec K, le nom officiel deviendra avec K comme le nom traditionnel, là vous vous trompez. Alors insultez-moi. Je n'ai rien à dire. Insultez-moi, vous n'aurez aucune réponse de ma part. Vous n'aurez aucune réponse.
critiquez-moi, parlez n'importe quoi parce que je suis en train de dire le contraire de ce que tous les prophètes parlent. Eh bien, je ne suis pas tous les prophètes. Je vous ai laissé tout un chapitre pour vous parler comment Michée était différent des 400 autres prophètes. 400 autres prophètes n'étaient pas d'autres prophètes, n'étaient pas les prophètes de Satan, non. Vous avez vu vous-même comment un esprit est sorti du ciel. Il a dit à Dieu, un esprit là, c'est un ange. Il a dit à Dieu, moi j'arriverai à les séduire. Parce que Dieu voulait mettre en erreur Akab. En erreur Akab, nuire en erreur Akab. Un esprit dit, moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Parce que le roi Akab voulait entendre de bonnes choses, alors le prophète là avait des sentiments qui est de plaire au roi. Quand un prophète a des sentiments de plaire à quelqu'un, il est séduit lui aussi. Il est séduit lui aussi. Donc ce n'est pas la faute à Dieu, quand même qu'il soit les serviteurs de Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à ses prophètes, parce qu'il veut qu'il voit, qu'il soit apprécié, qu'il soit aimé par les dirigeants, que les dirigeants, le monde, le voient comme étant qu'il est le meilleur des prophètes. Vous voyez, vous-même, on a dit, Sédécia a fait des cornes. Il a fait des cornes, il a dit, c'est comme ça que tu frapperas. Donc il a même parlé avec séduction, parce que l'ange était descendu et devenu un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses serviteurs pour séduire Akab. Alors, si tous les prophètes parlent comme Simon Kimbang avait dit K, Simon Kimbang avait dit K parce qu'il avait parlé dans la langue natale, dans sa langue natale. Il n'a pas parlé en français. Il n'a pas donné son message en français. S'il y a des gens qui peuvent me contredire, eh bien qu'ils me contredisent parce que moi je ne suis pas kimbanguiste, qu'ils me disent tout ce qu'ils veulent dire, qu'ils le disent. Je ne suis pas kimbanguiste, mais je crois au grand prophète Simon Kimbangu. Car il est le plus grand prophète africain parmi tous les prophètes qui sont passés de notre temps. Et le plus grand prophète africain. Il était chrétien comme moi. Et il était un enfant de Dieu comme moi. Donc, lui, il a parlé dans la langue, comme je l'ai dit. Si vous parlez dans notre langue, vous devez donc savoir que dans nos langues traditionnelles, le cas est relatif à nos coutumes, à nos cultures, à nos familles. Le cas, le Congo, ce n'est pas seulement pour les Bas-Congo, mais c'est pour tous les Congolais. Donc, quand nous écrivons dans nos langues, nous devons comprendre que le cas là est vraiment capital et très important. Cela prouve réellement que c'est notre tradition. Donc, si vous écrivez avec C, c'est que vous commettez l'erreur. J'ai essayé un peu de traduire, quand même, je ne sais pas si j'ai bien traduit les lingala. Republica Democracia ya Congo. Donc, République démocratique du Congo. Republica Democracia ya Congo. Je ne sais pas si j'ai bien traduit lingala entre Republica et Democracia. Mais ya Congo, j'ai bien traduit ça. J'ai dit bien ya Congo, j'ai bien traduit ça. Donc, c'est ça le nom traditionnel de notre pays. Le nom officiel de notre pays, c'est C. C'est avec C. Congo. C'est Congo. Quand les gens m'ont dit que le roi divin sera le roi du Congo, eh bien, vous vous trompez. Vous allez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à se fatiguer. Je dis, vous allez entendre jusqu'à se fatiguer, voire même vous allez mourir sans voir ce que vous entendez. Parce que ça n'arrivera jamais. Celui qui viendra, le roi divin, il sera le roi du Congo. Avec C, le roi du Congo, pas le roi du Congo. Ou le royaume de Dieu Congo, comme j'ai entendu. Quelqu'un m'a dit que le royaume sera porté le nom du royaume de Dieu Congo. Le royaume de Dieu Congo. Quel Dieu Congo là? Quel Dieu Congo là? Je ne sais pas. Le royaume de Dieu Congo. Parce que quelqu'un m'a dit ça aussi. Que le nom du pays sera le royaume de Dieu Congo. Si quelqu'un-là a entendu ça chez un prophète, c'est que c'est chez un prophète, ce prophète-là lui a menti. Je ne vais pas qualifier de sa prophétie de mensonge parce que ce n'est pas moi qui juge de prophétie comme je l'ai dit, mais ça n'arrivera pas. Eh bien, je mets ce prophète en défi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. C'est qu'il a annoncé. Donc, il est dans l'erreur. C'est pourquoi j'avais laissé tout un chapitre, la lecture de tout un chapitre, pour permettre à tout le monde de comprendre que même les serviteurs de Dieu, les diables se déguisent comme un ange de la lumière pour séduire les enfants de Dieu. Ils ne cherchent pas les enfants des ténèbres pour les séduire. Les diables ne cherchent pas les enfants des ténèbres pour les séduire. Ils cherchent les enfants de Dieu pour les séduire. Ils se déguisent comme un ange de la lumière pour séduire même les élus. Même les élus. Ils séduisent même les élus.
Et on dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. C'est comme ça le rôle de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui je vois que c'est comme si un ange de Dieu, je n'ai pas dit, je ne sais pas, c'est peut-être c'est aussi un démon, je ne sais pas, je ne peux pas qualifier qui, comment, est sorti pour être un prophète de mensonge dans la bouche, pour mettre le mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui parlent aujourd'hui de ce qui doit arriver dans notre Congo. Moi non plus, je n'ai pas dit que c'est moi, c'est même moi qui connais tout. C'est seulement moi qui connais tout. Je vous ai dit beaucoup de choses. Le monde des ténèbres, lorsqu'il entend des révélations que je vous ai dit, surtout lorsque j'ai prononcé des dates, je suis en train de révéler le plan de Dieu par la même occasion. J'ai parlé de cela. Quelqu'un m'a dit, mon frère, Dieu, lorsqu'il prépare, il n'a pas besoin de nous. Donc, chacun a sa façon de voir les choses et sa façon de voir, d'avoir l'intelligence. Il a dit que Dieu prépare son oin, il prépare son oin, il n'a pas besoin de prières des chrétiens. Quelqu'un m'a écrit ça. Il n'a pas besoin de prières des chrétiens. Le Seigneur nous a dit, lorsqu'il nous a délivré la prière de notre Père, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, est-ce que je dois prier que pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre? Mais pourquoi le Seigneur a intégré cela dans la prière de notre Père? Pourquoi il a intégré ça? Que ton règne vienne. Est-ce que je dois souhaiter, est-ce que c'est moi qui dois prier pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre? Puisque le royaume de Dieu viendra, le Seigneur viendra, nous le savons. Nous allons vivre 1000 ans avec Christ. Nous savons, l'Apocalypse a révélé beaucoup de choses. Mais le Seigneur a dit dans la prière de notre Père que nous devons prier ainsi. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc nous devons le souhaiter et le désirer. Et quand nous prions, nous le souhaitons, nous le désirons. Quand le diable établit ses plans, Dieu déjoue les plans des diables pour accomplir sa volonté. Lorsque nous faisons une demande à Dieu, si cette demande n'est pas conforme à la volonté de Dieu, cette demande est rejetée. Là, je vous le dis aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, ils prient, sans solution et sans réponse. Ils disent que j'ai beaucoup prié, Dieu ne me répond pas. Est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que vraiment quand tu pries là, la part de Dieu se trouve à l'intérieur? Et quand mon frère m'a dit que mon frère, prophète, je vais rectifier ce que tu as dit, nous les chrétiens, nous avons. Mon frère, je sais que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Euh, mais laisse-moi aussi te dire une chose, mon frère. Euh, je ne sais pas. Je ne vois même pas pourquoi te conseiller en public. Peut-être en privé, je le ferai. Peut-être en privé, je le ferai. Je ne vais pas te conseiller en public. Donc, ce que je voulais dire, les noms traditionnels, les noms officiels, maintenant je vais parler sur les noms spirituels. Le nom spirituel de notre pays, c'est Bethel. Le Bethel là que Jacob avait vu, l'échelle là que Jacob avait vu, c'est ce qui sera le Congo. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la maison de Dieu. Le Congo deviendra Bethel. Le Congo est Bethel depuis longtemps, c'est son nom spirituel. Mais nous allons vivre ces Bethel au Congo. L'échelle que Jacob avait vue, qui est plantée du sol jusqu'au ciel pour permettre aux anges de monter et de descendre, cette échelle spirituelle sera plantée au Congo. Et cette échelle spirituelle, nous allons le voir. Le ciel s'ouvrira, enfin, pas le voir physiquement, que ça reste comme ça. Non, c'est quelque chose de spirituel et, qui existera et qui permettra que le Congo puisse avoir un lien direct entre les cieux et, et la terre. Dans le nom spirituel de notre pays, c'est Bethel. C'est Bethel. C'est ici la maison de Dieu. Le Congo est la maison de Dieu. C'est à cause de ce nom spirituel il y aura beaucoup de surnoms relatifs au nom spirituel. Notre pays sera appelé par les surnoms. Son surnom sera appelé par les surnoms. Je cite d'abord les surnoms comme la République des cieux. Pourquoi notre pays sera appelé la République des cieux? Actuellement, c'est 26 provinces, mais j'ai déjà révélé dans la première vidéo et dans les PDF, ceux qui ont reçu les PDF, les découpages administratifs de notre pays. Notre pays, le missionnaire Léopold II, il était missionnaire, il était envoyé de Dieu, quand bien même il ne sait pas qu'il était envoyé de Dieu. Il était envoyé de Dieu parce que Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'est pas vraiment totalement chrétien ou il peut l'utiliser. Mais si c'est Léopold II, le roi de Belgique était missionnaire, Dieu lui a envoyé pour tracer le Congo, car le Congo n'était pas un pays.
le Congo était l'ensemble des royaumes et des empires. Mais Dieu a constitué le Congo un seul pays par son missionnaire Léopold II. C'est pourquoi dans notre hymne national, on dit unis par les sorts, unis dans l'effort. Unis par les sorts, j'avais déjà expliqué ça. Le Seigneur m'avait expliqué ça. J'avais expliqué ça dans la première vidéo pour ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi, la première vidéo de la chaîne. Première vidéo de la chaîne. Pour ceux qui ont suivi et ceux qui désirent le PDF, je suis dispo à vous donner le PDF. Alors, le Congo, quand les Belges ont pris le Congo en 1947, le découpage administratif de 1947 est le vrai découpage que le Congo, normalement, devait continuer à avoir. Mais Mobutu et le diable qui animait son esprit, parce qu'il a fait des pactes avec Satan. Satan a voulu détourner tout un peuple de son destin, au point que Satan a fait en sorte que le pays devienne Zaïre pour changer l'histoire du Congo, pour que beaucoup de choses ne viennent plus. Et nous avons resté des Zaïrois pendant, je crois, je ne sais pas si je peux dire, c'est peut-être 30 ans, 32 ans des Zaïrois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je vérifie l'histoire pour savoir combien des années on était Zaïrois. Le découpage de 1947, c'est ça le découpage qui m'a été montré à l'avenir. Et le découpage là, c'est le découpage de la 4e République et le découpage du royaume aussi. C'est le même découpage. Donc la 4e République commencera avec ce découpage, sauf si le dirigeant actuel refuse de suivre la volonté de Dieu. Alors le roi de Dieu, lorsqu'il viendra, et il fera ce qu'il faut faire. Si Jean-Baptiste refuse de faire la mission pour préparer le chemin du Seigneur, eh bien, le Christ viendra. Il viendra toujours, même si tu refuses. Il va lui-même baptiser d'eau, il va lui-même baptiser du Saint-Esprit. Alors qu'on laisse à Jean la mission de baptiser d'eau, et le Seigneur vient pour baptiser du Saint-Esprit. Jean dit que moi, je n'ai pas le temps pour faire ces missions-là. Moi, je n'ai pas le temps pour faire ces missions-là et je ne vais pas baptiser d'eau, que le Christ lui-même vient, baptise d'eau et baptise du Saint-Esprit. Si les dirigeants actuels de notre pays, les politiciens de notre pays refusent de se soumettre à la volonté de Dieu et de préparer le chemin du roi, il viendra, je vous l'ai dit, que le Congo ne change pas, qu'on reste comme ça jusqu'à l'arrivée du roi, il viendra. Mais s'il trouve le pays dans cet état, là c'est Kanan Ponazana Kandate. S'il vient et trouve le pays dans cet état, je ne vais pas même dire, je ne vais même pas dire, je ne vais même pas dire. Mais si nos dirigeants suivent à la lettre à la volonté de Dieu et cherchent à faire la volonté de Dieu, parce que la Bible dit, cherchez ma volonté à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure et à chaque jour de votre vie sur cette terre. N'oubliez pas que vous êtes des passagers. Donc c'est que les dirigeants doivent aussi comprendre qu'ils ont la mission de chercher ce qui est la volonté de Dieu, d'analyser toutes les prophéties qui sont données actuellement, même les faux et les vrais. Ils sont des hommes intelligents, ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes stratégiques. Ils savent ce qu'il faut faire pour. Qu'ils analysent toutes les prophéties, qu'ils prennent toutes ces prophéties, qu'ils mettent en table et qu'ils commencent à chercher la volonté de Dieu dans cette prophétie. On dit chercher la volonté de Dieu à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure et à chaque jour de votre vie sur cette terre. N'oubliez pas que vous êtes des passagers. Donc, le surnom de notre pays, la République des cieux. Pourquoi la République des cieux? Le pays sera découpé en 24 provinces au lieu de 25 provinces. 24 provinces plus une capitale, donc 25 provinces. Ces 24 provinces seront la représentation des 24 ou les représentations des 24 vieillards. Et la capitale sera la représentation de Dieu et son Christ. De Dieu et son Christ. Donc, c'est pourquoi le pays sera appelé la République des cieux. Et c'est aussi pour la raison de l'échelle qui sera entre le ciel et la terre pour permettre aux anges de descendre et de monter, comme a vu Jacob dans son rêve, une échelle depuis la terre jusqu'au ciel
et les anges descendaient monter par cette échelle. C'est-à-dire permettre l'union entre la terre et les ciels. Le Congo sera l'union entre la terre et les ciels et les anges seront dans le pays. C'est pourquoi je vous ai annoncé que les gens qui viendront après les événements de nettoyage et de jeûne et aussi vont suivre cette coutume de jeûne et prière par peur des anges. Parce que s'ils ne le font pas, ils mourront. Mais ceux qui viendront comme des touristes, ils viennent pour 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, ils rentrent chez eux, les anges ne le feront rien, mais les surveilleront. Les surveilleront. Mais si quelqu'un vient pour demeurer dans un pays comme le nôtre, il refuse de se repentir, il mourra. Son corps deviendra un cadavre. Un 4 matin, il deviendra un cadavre. Et sans un esprit sans vie. Parce que les anges vont toujours continuer à garder, à protéger le Congo jusqu'à ce que le roi céleste, le roi des rois, Jésus-Christ vienne. Donc le Congo ne sera pas n'importe quel pays. Le Congo ne sera jamais n'importe quel pays. Et nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Si vous ignorez ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes encore ignorant et vos dirigeants sont encore inconscients. Nos dirigeants sont encore inconscients et le peuple est ignorant. Vous parlez toujours que le Congo est un pays riche avec ses minéraux. Mais vous oubliez que vous aussi, vous possédez en vous quelque chose. Aucune terre ne peut produire, aucune terre, mauvaise terre ne peut produire un bon arbre. Et aucun bon arbre ne peut produire un mauvais fruit. Et aucun mauvais arbre ne peut produire un bon fruit. Si la terre est bonne, elle produit de bons arbres et des arbres produisent de bons fruits. Si le Congo possède des richesses, vous pensez que s'il y a seulement des richesses sur le sous-sol du Congo, le sol du Congo riche. Vous imaginez si vous mangez la mangue, vous jetez les noix de la mangue comme ça, et vous passez, plus tard vous passez dans cette direction, plus tard vous allez voir que les noix que vous avez jetées, vous n'avez pas enterré ça, mais ces noix-là est toujours dehors, mais il a pris racine parce que notre terre est fertile, notre terre est bénie. Il a pris racine et une tige est sortie. Plus tard, cette tige deviendra un arbre. Mais vous n'avez pas enterré ça. Nous sommes un pays riche au sol, au sous-sol. Mais cela ne se limite pas seulement au sol et au sous-sol. Vous avez en vous quelque chose. Vous avez en vous la lampe. Vous attendez seulement qu'on puisse mettre le pétrole, l'huile, le Saint-Esprit. Et quand la prophétie de Joël s'accomplira sur tout le monde après, sur tous les survivants du Congo, vous allez voir ce que vous êtes. Vous allez devenir ce que vous êtes. Ce que vous devez être. Vous avez en vous quelque chose. Il y a des richesses du Congo qui sont au sous-sol du Congo, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, ni monté à l'esprit de l'homme. Le Congo engorge encore des richesses inestimables, incalculables. Depuis qu'on a commencé à exploiter le Congo, on n'a même pas touché à 2% de nos richesses. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont 1,6%. Depuis l'exploitation du Congo en 1908 jusqu'à aujourd'hui, les pillages du sous-sol de notre pays, on a touché pas même 2%, dans 1,6%. Ça, je vous le révèle. Et jusqu'à la fin du temps, on arrivera, nous-mêmes, on n'arrivera même pas à 50%. Parce que d'abord, les richesses du Congo produira. À l'arrivée du roi de Dieu, les gens porteront des richesses. Ils viendront de part et d'autre avec des richesses. Ce n'est pas seulement les Congolais, les étrangers. Ils viendront pour adorer Dieu au Congo. Ils viendront pour adorer Dieu au Congo et ils apporteront des pays, apporteront des dons, des dons, des dons, des peuples apporteront des dons. Et nous-mêmes, nous allons exploiter notre sol et notre sous-sol. Le Seigneur a caché des richesses au sous-sol. Il m'avait montré ça. Il a caché, il a fait descendre, il a fait descendre nos richesses au plus bas, au point que cela est devenu un mystère. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ni monté à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a caché. Est-ce que vous savez qu'à l'Équateur, il y a une lac au sous-sol de notre pays, à l'Équateur, une lac de pétrole, une lac qu'on n'a même pas jusqu'à aujourd'hui touché, même pas exploité, même pas su là où ces lacs se trouvent. Une lac, je dis bien une lac, au sous-sol de l'Équateur, quelque part. Est-ce que les gens le savent? Et ce n'est pas seulement à l'Équateur. Il y a beaucoup de richesses au Congo que le Seigneur m'a montré lorsque nous avons fait le parcours avec lui. Je ne vais pas citer ici, car ce sont des choses que le Seigneur a gardées en réserve pour le Congo. Et je vous informe, depuis qu'on a commencé à exploiter, donc consolez-vous,
Ne pleurez pas. Ne demandez pas qu'on nous exploite, on nous pille tout. On n'a rien volé au Congo. Au contraire, ils vont encore remettre tout ce qu'ils ont volé là. Quand le roi de Dieu viendra là, quand le roi divin sera là, ils vont tout remettre. Parce que la présence de Dieu au Congo, les pays du monde entier offriront au Congo comme Zacharie. Vous connaissez Zacharie, comment il a exploité et puis il a remis ce qu'il avait exploité. C'est ce qui arrivera au Congo. Les pays du monde entier offriront au Congo des dons, des dons, des dons. Et le peuple du monde entier apporteront des dons pour lorsqu'ils viendront pour adorer. Le Congo deviendra un pays les plus touristiques au monde. Parce que les gens viendront visiter Dieu au Congo. Et beaucoup viendront se faire guérir au Congo. Des malades prendront des avions pour se faire guérir. Nous serons un peuple majestueux. Partout où les Congolais mettront leurs pieds à l'étranger, ils seront vus comme des rois, comme des princes, comme des dieux. Et même les Congolais qui vivent à l'étranger vont nous envier à nous qui ont vécu cette épreuve, cet événement. Les Congolais de l'étranger vont nous envier, ce qui donnera envie aux autres Congolais de rentrer avec leur famille au Congo pour vivre, euh, au milieu de ses frères. Notre pays, les surnoms, j'ai parlé sur les surnoms aussi, les surnoms, la République des cieux, par rapport aux 24 provinces et aux 24 vieillards, à la capitale et à Dieu. Donc, chaque province sera une représentation du trône et du vieillard. Du trône et du vieillard. Donc, chaque province sera une représentation d'un vieillard qui se trouve dans les conseils de Dieu. 24 provinces, une capitale. La capitale, c'est la présence de Dieu. Les provinces, la présence des vieillards. Et notre pays, à cause de l'échelle qui sera entre le ciel et la terre et de son nom spirituel, Bethel, notre pays sera surnommé, donc il portera les surnoms de la République des cieux, de la nation sainte et le pays des sacrificateurs. Le pays des sacrificateurs. Nous serons appelés le peuple sacrificateur, le pays des sacrificateurs, la nation sainte, la nation de Dieu, le royaume, la république des cieux. Il y aura vraiment beaucoup de surnoms et nous-mêmes, nous serons appelés beaucoup de façons. Donc, il y a de bonnes choses arrivent au Congo. Consolez-vous. La souffrance que nous avons connue depuis plus de 60 ans, nous allons l'oublier. Nous allons l'oublier. C'est pourquoi si vous chantez notre hymne national qui est prophétique, on dit que nous léguons ces serments de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Le Congo va connaître des jours meilleurs jusqu'à la fin du temps. Donc 60 ans de souffrance épais par rapport au siècle de bonheur. Épais par rapport au siècle de bonheur. Nos enfants, nos petits-enfants, peut-être ils ne connaîtront pas l'histoire de nos souffrances. Peut-être ils ne connaîtront pas ce que nous avons vécu. Peut-être ils ne le connaîtront pas. Sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Écoutez-moi, bien-aimés. Si vous êtes Congolais, vous êtes né sur le sol du Congo, peu importe que vous êtes né ailleurs. Mais si vous êtes Congolais, sachez que vous avez en vous quelque chose. Quand même vous ignorez qui vous êtes, mais vous savez que vous avez en vous l'espoir qu'il y aura, qu'un jour tout ira bien. Mais ce n'est pas seulement de l'espoir, vous avez en vous quelque chose. Autant que le sol du Congo est riche, autant que vous êtes riche en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes riche. Dieu a mis en vous des grâces et qui va s'éclater, se manifester à l'époque du roi, du roi de Dieu. Je vais expliquer la royauté à l'émission qui vient. J'ai dit que le roi de Dieu, le roi divin, fera des mandats de 7 ans, 7 ans. Des mandats de 7 ans, 7 ans. Et puis viendra l'entrée de là. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il va respecter les lois de notre pays. Il va respecter les lois de notre pays. C'est le peuple qui va demander la royauté parce que le peuple ne voudra pas. Ne voudra pas. Que le roi se sépare d'eux. Alors le peuple demandera la royauté parce que les prophètes ont déjà annoncé.
Donc tout le monde saura qu'il est là, après il sera roi. Tout le monde le saura déjà. Il est là président, demain il sera roi. Et le monde entier le saura comme ça. Donc après qu'il observe ces deux mandats, le peuple demandera qu'il devienne roi. Et il le sera. Il y aura même d'autres peuples, il y aura même d'autres personnes qui voudront même pendant qu'il est président qu'on change les pays directement à la royauté. Mais cela n'arrivera pas ainsi. Il fera des mandats et puis il sera roi. Ceux qui croient, ils doivent comprendre une chose, la part des chrétiens existe. Quand bien même que les gens me disent que non, on n'a rien à faire, c'est Dieu qui va tout faire. Mais je vous l'ai dit, si Dieu, Jésus-Christ, nous a ordonné que nous devons souhaiter, notre souhait ne peut pas se limiter seulement dans des rêves. Nous devons demander à Dieu de combattre des bons combats pour nous, de nous faire sortir des griffes du diable. Dieu a prédit à Abraham, il a prédit à Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Mais les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 430 ans. Genèse, si vous voulez vérifiez cela dans le livre de Genèse 15, 13. Genèse 15, 13 dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes enfants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, 13. Mais dans le livre d'Exode 12, 41, il est écrit, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Dieu a prédit à Abraham 400 ans, mais on dit au bout de 430 ans. Pourquoi les 30 ans de plus? Dieu qui a compté jusqu'à 400. Il a oublié de dire à Abraham 30 ans de plus. Je vous ai donné des versets vérifiés. Genèse chapitre 15, verset 13 et Exode chapitre 12, verset 41. Dieu a-t-il oublié 30 ans de plus d'annoncer à Abraham 30 ans de plus? Et pourquoi c'est 30 ans de plus? C'est pourquoi le prophète Habakkuk vous dit si une prophétie tarde, attends-la. Mais je vais vous dire, c'est à cause de Satan. Satan a modifié le destin, mais Dieu a accompli sa volonté toujours. C'est ce qui nous est arrivé. Je vous ai dit que le roi de Dieu devait se manifester en 2016, mais je pense que les gens ne m'écoutent pas. Il devait se manifester en 2016. C'est depuis 2016 que la situation du Congo allait changer. Mais voilà, il ne s'est pas manifesté. Mais je vous ai dit qu'il se manifestera en 2036. Que nous fassions quoi que c'est, il viendra. Parce que c'est un être humain, il grandit. Et vu qu'il n'a pas accompli le temps qui lui était imparti, il doit rattraper. Dieu a prolongé chez eux. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Moïse a commencé le ministère à l'âge de 80 ans. Pourquoi Moïse a commencé le ministère à l'âge de 80 ans? À 40 ans, Moïse était incompétent. Lui qui était formé dans la famille royale, lui qui connaissait tout, lui qui a vécu avec le roi, avec les pharaons. Moïse, à l'âge de 40 ans, était incompétent pour que Dieu l'envoie. Pourquoi il y a encore 30 ans de plus? Pourquoi il y a encore 30 ans de plus? Et pourquoi Dieu a dit à Abraham 400 ans alors qu'il y a encore 30 ans? Dieu a menti. Est-ce que Dieu n'arrive pas à bien compter? Non, c'est à cause de Satan, je vous l'ai dit, c'est à cause de Satan. Quand les chrétiens dorment et quand un de mes frères me dit que non, mon frère, même si les chrétiens n'ont pas besoin de prier parce que Dieu lui-même, mon frère, je te l'ai dit aujourd'hui, c'est à cause de Satan que la souffrance des Congolais continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, si toi, tu veux que le Congo continue à souffrir, alors reste comme ça, ne prie pas. Mais sache bien que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et je l'annonce. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il fait tout possible pour que nous ne puissions pas vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Car Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de bonheur. Dit le Seigneur, le projet de bonheur, pour vous donner un avenir. Mais le diable ne veut pas que nous puissions vivre ces bonheurs. Pourquoi les chrétiens ne doivent pas se réveiller et comprendre clairement que nous sommes en guerre, que nous devons porter toutes les armes nécessaires pour lutter contre les malins? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas comprendre?
Moïse, à l'âge de 40 ans, n'était-il pas prêt? Voilà comment le diable l'a séduit. Moïse, il devait entendre simplement 10 ans de plus pour qu'il arrive en 50 ans. Et à 50 ans, il allait délivrer le peuple d'Israël. En 50 ans. Donc, en 50 ans, le peuple d'Israël allait totaliser 400 ans. Moïse avait 40 ans. Le diable est venu le séduire. Le diable est venu le pousser à tuer cet Égyptien-là. Et quand Moïse a tué cet Égyptien-là, il a eu peur, il a fui. Il a fui. C'est le diable qui lui a donné ses sentiments. Fuis. Si tu ne fuis pas, on va te tuer. C'est le diable. Je vais vous dire ça, comment le diable séduit. Dieu a dit à Jésus, et Dieu a dit à ses disciples, les gens disent que je suis qui? Donc Jésus-Christ a dit plutôt, a dit à ses disciples, les gens disent que je suis qui? Les uns disent tu es prophète, les autres disent que tu es l'un des... Donc chacun a parlé. Et Jésus a demandé, vous, pour vous, je suis qui je suis? L'apôtre Pierre, autrefois disciple, a dit, tu es Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit, Simon, tu seras Pierre, Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et après avoir Jésus dit ces choses à Pierre, Jésus commencer à dire ce qui lui arrivera. Le Fils de Dieu sera arrêté, sera livré, sera tué, et il ressuscitera le troisième jour. À même moment qu'il dit ces choses, Pierre les prit à part, dit la Bible. Pierre les prit à part. Et Pierre commence à les consoler. Et voici ce que Pierre lui dit. Maître, Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Le Seigneur a regardé Pierre, il n'a pas vu Pierre. Alors que lorsqu'il a regardé Pierre pour la première fois, il a vu Dieu à l'intérieur de Pierre. Il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses. Mais à quelques minutes seulement, je dirais même secondes, puisqu'il n'a pas pris beaucoup de minutes. Le Seigneur a regardé Pierre, il n'a pas vu Pierre, il a vu Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan, car tu me scandalises. À peine il a appelé Pierre, que Dieu a parlé en lui, à peine Satan a pris la résolution de séduire Pierre après que Dieu a quitté Pierre. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tu me scandalises. Tu penses que tes pensées sont les pensées de Dieu. Le Seigneur Jésus lui a dit. Donc vous voyez comment le Satan peut venir pour séduire même les élus, même les élus, même les élus. Satan a influencé l'esprit de Moïse de fuir l'Égypte. Parce que si Pharaon apprend la nouvelle, il va te tuer. Si Moïse attendait, si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien, à l'âge de 50 ans, Dieu allait visiter Moïse. Mais Moïse a fui, il est allé vivre chez son beau-père. Et là-bas, il est marié, il a eu des enfants. Dans 10 ans de plus, il a eu des enfants. Dieu a vu qu'il est devenu père. Laissez-lui encore le temps. Qu'il jouisse avec sa famille, qu'il vit sa vie à côté de son beau-père, qu'il construise sa vie. Entre-temps, les peuples d'Israël souffrent. Et le diable dit, ah, j'ai vaincu. La vision que Dieu avait dit, la prophétie que Dieu avait annoncée à Abraham, 400 ans, je libère. Alors voilà, j'ai vaincu. Il n'y aura plus la libération du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a souffert encore 30 ans de plus. Vérifiez la Bible. Je vous ai donné des versets. Genèse chapitre 15, verset 13. Exode chapitre 12, 41. Vérifiez des versets pour vous comprendre, afin que vous arriviez à comprendre que le diable nous prend comme des esclaves. Je ne sais même pas quel mot je peux employer pour que vous arriviez à comprendre que nous devons souhaiter et nous devons prier, nous devons lutter. Et nous devons mettre en prière nos dirigeants pour que Dieu touche leur esprit plutôt que Satan touche leurs esprits. Parce que Satan touche leurs esprits à tout moment pour les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Pour les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, nous devons prier pour nos dirigeants. Ce que nous pouvons faire de notre côté, c'est de prier pour nos dirigeants, afin qu'ils prennent des bonnes décisions, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais les chrétiens, ils ne pensent pas à ça. Donc nous sommes distraits. Pardonnez-moi, nous sommes vraiment... Je ne sais même pas que... C'est pourquoi je dois vraiment parler beaucoup dans des émissions qui viennent pour vous fortifier, vous réveiller vraiment. Merci. Je clôture cette émission aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler. Je clôture cette émission. Pour ceux qui m'avaient demandé que je dois entrer directement dans le chapitre de la royauté, du royaume du Congo, et je viens de le dire, le Congo ne portera pas le nom de royaume du Congo. Non, le Congo portera le royaume du Congo. Et je viens d'expliquer le nom traditionnel, le nom officiel et le nom spirituel, ainsi que les surnoms. Vous aussi, vous pouvez donner les surnoms à notre pays, parce que notre pays portera plusieurs surnoms, comme vous voulez. Mais moi, je viens de vous révéler les 3 surnoms ou 4 que je vis.
et que j'ai aussi le droit, moi aussi, de surnommer comme tout individu. Mais le Congo sera appelé la République des cieux, donc surnom, mais son nom spirituel, c'est Bethel. C'est ici la maison de Dieu. Son nom officiel, c'est Congo. Son nom traditionnel, c'est Congo. Donc, vous connaissez déjà ces choses aujourd'hui. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Si le Seigneur nous a dit que nous devons souhaiter que ton règne vienne, alors nous devons souhaiter que son règne, le règne de Dieu à travers son règne de Dieu, vienne. Et que sa volonté s'efface sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que la volonté de Dieu s'efface au Congo et dans le monde entier comme elle est faite dans le ciel. Nous sommes égarés. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Priez pour les dirigeants afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Priez pour les dirigeants afin que les prophéties s'accomplissent. Priez pour les dirigeants afin que nous puissions mener une bonne vie. Ne dormez pas, réveillez-vous, n'attendez pas, ne croisez pas les bras pendant que le monde des ténèbres se mobilise pour faire blocage, pour faire barrage, pour boycotter, voire même les prophéties, afin que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. Lorsque 400 ans est accompli, Satan a vu que Moïse a fui, Satan a dit que, ah, voilà, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Mais il a fallu encore 30 ans de plus de souffrance. Pourquoi 30 ans de plus là? Pourquoi ces 30 ans de plus là? Réveillez-vous, 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 chrétiens, réveillez-vous, chrétiens, réveillez-vous, chrétiens, réveillez-vous, chrétiens. Ainsi vous dormez, vous n'avez pas pu éveiller avec le Seigneur. Et le diable ne dort pas. Merci. De bonnes choses pour vous.